Exercice 5, donc on vous demande comme d'habitude de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle qui est ici. Comme d'habitude, on commence par regarder le degré de cette fraction, donc le degré de f. Le degré de f, on observe ici qu'on a au numérateur un degré de 3, moins au dénominateur on a x au cube fois x, ça fait du x4, donc un degré de 4. Donc le degré vaut moins 1 qui est strictement négatif, du coup pas de division euclidienne. Pas de division euclidienne, donc on va regarder les étapes d'après. L'étape d'après c'est quoi? On va chercher d'abord les pôles de f. Je le mets là, je vous expliquerai après pourquoi je passe ici. Vous verrez après pourquoi. Donc les pôles de f, ici on a un produit au dénominateur. Le dénominateur est directement soit factorisé, c'est le cadre idéal pour aller le plus vite possible. Donc comme j'ai un produit, c'est nul quand l'un ou l'autre s'annule. Quand est-ce que ce produit s'annule? Du coup, d'abord quand x plus 2 au cube s'annule, x plus 2 s'annule quand x vaut moins 2. Donc je vais d'abord avoir comme pôle moins 2, il va être ici d'ordre 3. Et ici, x plus 3 s'annule quand x vaut moins 3. Donc j'aurai moins 3. Et comme c'est x plus 3 à la puissance 1, c'est moins 3 d'ordre 1. Qu'est-ce que j'observe? J'observe donc que la forme de décomposition en éléments simples de f, elle va être, donc moins 2 d'ordre 3 fournit 3 termes qui vont être a sur x moins 2, donc a sur x plus 2, plus b sur x plus 2 au carré, plus c sur x plus 2 au cube, plus, donc ça c'est pour moins 2 qui est d'ordre 3, et après j'ai moins 3 d'ordre 1 qui va fournir un terme, donc ça va être d sur x plus 3. Comment je vais faire maintenant? En fait, ce qu'on va faire après, on peut trouver directement A, B et C, parce que c'est un pôle d'ordre 3, en faisant l'astuce que je vais vous faire après. Mais juste pour faire une petite piqûre de rappel, on va calculer ensemble le D déjà, parce que D, donc pour le pôle d'ordre 1, à chaque fois on sait que les constantes qui correspondent au pôle d'ordre 1, ça se fait directement, donc faisons-le. Pour faire D, comme on va faire, on multiplie par x plus 3 qui est ici en dessous, donc on va faire x plus 3 multiplié par f. Et on va calculer tout ça en, quand est-ce que x plus 3 s'annule? X plus 3 s'annule en x égale moins 3. Qui donne donc, regardons, j'ai le f qui est ici, quand je multiplie par x plus 3, donc il y a le plus 3 qui est là qui va se simplifier au numérateur. Donc on remplace par moins 3, on va avoir du moins 3 au cube, ça va donner du moins 27, plus 6 fois moins 3 au carré, donc moins 3 au carré ça va donner 9, 6 fois 9, on va voir ici du plus 54, après on va avoir du 11 fois moins 3, ça va donner du moins 33, et enfin du plus 4. Divisé par, donc comme j'ai multiplié par x plus 3, ce terme ici se simplifie, et donc quand je remplace x par moins 3, j'ai moins 3 plus 2, ça fait moins 1 au cube, ça fait moins 1. Du coup, on trouve ici, si on simplifie, alors regardons, on va avoir du moins 27, moins 33, ça va donner ici du moins 60, plus 54, plus 4, donc plus 58, moins 60, plus 58, ça fait du moins 2 sur moins 1, c'est-à-dire ici, petit 1. Ça, c'est pour la constante D. Regardons maintenant la constante, enfin, on va en tout cas calculer une autre ici. Donc, je vais faire ici mes petits complémentaires. Je vous réexplique, simplement que je ne l'avais pas fait. Donc, mon moins 2 d'ordre 3, il m'a fourni ici 3 termes. Et mon moins 3 d'ordre 1 a fourni ici un seul terme. Et donc, je vous rappelle une autre astuce qu'il est bien d'avoir en tête, qu'on n'a pas encore beaucoup fait pour le coup, parce que ce n'est pas nécessaire, vous le verrez après. Et pour trouver les constantes ici, enfin parmi A, B et C, je vais pouvoir trouver la constante qui correspond à la plus grande puissance dans mon groupe. Ici dans le groupe, la plus grande puissance c'est ici, c'est x plus 2 cube, du coup je vais pouvoir trouver la constante C facilement. Pour trouver la constante C, c'est la même astuce que pour les pôles d'ordre 1, c'est-à-dire pour C, je vais faire multiplier par ce qui est en dessous, c'est-à-dire x plus 2 au cube, multiplié par f, et je vais remplacer x par moins 2. Donc regardons, quand je fais ça, au numérateur, déjà quand je remplace par moins 2, je vais avoir du moins 2 au cube, ça fait moins 8. Je vais avoir du 6 fois moins 2 au carré, ça va faire du 6 fois 4. Donc 24. On va avoir du 11 fois moins 2, ça va donner moins 22. Et plus 4. Divisé par, quand je multiplie par x plus 2 au cube, ce qui se passe, c'est que ce terme ici se simplifie, et que du coup, il va me rester donc x plus 3, où je remplace par moins 2, on l'avait dit, et moins 2 plus 3, ça va me donner 1. Donc je vais voir sur 1. Au final, je trouve 24 moins 22, ça va donner 2, 2 et 4, 6, 6 moins 8, moins 1. Donc là, j'ai trouvé que D était égal à 1, pardon, et C est égal à moins 2. Pourquoi je vous l'ai fait ici à part? Parce qu'en fait, ce n'était pas nécessaire. On va voir maintenant ici, donc ça, c'est entre parenthèses, on va lire. Ça, vous n'étiez pas obligé de l'écrire ici, c'est juste pour vous rassurer, pour vous entraîner. On va voir comment on va faire directement. En fait, si la situation, c'est que j'ai un pôle d'ordre 3 ou plus sur les marchés, accompagné d'un seul pôle d'ordre 1. Quand j'ai un pôle d'ordre 3 ou plus, accompagné d'un seul pôle d'ordre 1, en une seule étape, en un seul coup, on pourra tout trouver directement sans avoir à passer par ce qui est ici.
Comment on va faire? C'est la méthode habituelle. Quand j'ai un problème d'ordre 3, je commence d'abord par faire un changement de variable. Donc là, comme j'ai x plus 2, je vais poser y égale x plus 2. On commence par faire ça. On pose y égale x plus 2. Je répète, du coup, je rappelle l'astuce après. Moi, ce que je veux, c'est des x. Du coup, je vais remplacer x, ça vaut y moins 2. Et on va mettre ça dans l'expression de f. Donc on obtient que f, ça peut se réécrire, f égale, donc on a du y moins 2 au cube, plus 6 fois y moins 2 au carré, plus 11 fois y moins 2, plus 4. Le tout divisé par, du coup, y au cube, c'était le but de la manœuvre, et facteur de y moins 2 plus 3, donc je vais faire comme ça, y moins 2 plus 3. On va développer tout ça. Alors, pour développer mon cube, je fais le triangle de Pascal. Alors, je ne vous le refais pas comme la dernière fois. Pour 3, c'est facile, je ne sais pas vous en souvenez. Les constantes pour 3, ça va être 1, 3, 3 et 1. Bon, je ne sais pas que vous vous en souvenez, sinon on refait le triangle de Pascal. Donc, on va regarder ça. Juste petite astuce, comme j'ai un moins au milieu, il va falloir que j'alterne plus, moins, et en alternant plus, moins, je vais pouvoir après ne plus me préoccuper du moins qui est là au milieu. Alors, premier terme, ça va être quoi? Ça va être du 1 fois y au cube. Du coup, j'écris y au cube. Après, je vais avoir le moins, vu que je commençais par un plus, maintenant je mets un moins, je vais avoir du moins 3 qui est ici, fois y au carré, fois le 2 qui correspond à ce qui est ici. Puis je vais avoir plus, le 3 qui est ici, fois y puissance 1, donc fois y, et fois 2 au carré. Et enfin, je vais avoir un moins, le y puissance 0, donc il n'y en a plus, et 2 au cube. Je vous rappelle comment ça fonctionne. À chaque étape, ce que je fais, c'est que je fais une constante 1, 3, 3, 1. Mais j'alterne les signes plus, moins, et enfin, là j'avais y3, donc 2 puissance 0, donc y3. Là j'ai y2 et 2 puissance 1, là j'ai y1 et 2 puissance 2, et là j'ai y0 et 2 au 3, 2 au cube, pour développer. On poursuit ce qui est ici, ça va donner plus 6 facteur de y au carré, donc le double produit, ça va donner moins 2y fois 2, donc moins 4y, et plus 4. Je vais avoir du plus 11y moins 22, et bon, je vais l'écrire moins 22 plus 4. Je vais aller faire directement le calcul ici, mais on n'a pas besoin. Donc puissance y moins 22 plus 4 divisé par y au cube, facteur de y moins 2 plus 3, c'est-à-dire de y plus 1. On va regrouper et simplifier et faire le calcul ici. Alors regardons, y au cube, combien on en a? On a juste celui-ci, donc je l'écris, y au cube. Hop, je vais lui faire un symbole pour bien voir que je me suis déjà occupé. Des y au carré, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du, ici, moins 3, donc je vais le mettre là, j'ai moins 3y au carré. Je vais en avoir ici, plus 6. Et il me semble que j'en ai pas d'autres. Donc moins 3 plus 6, ça va me donner du plus 3y au carré. Donc je l'écris aussi. Ah pardon, vous voyez que comme quoi j'ai failli me faire avoir. J'ai oublié le x2, donc j'en ai moins 3 fois 2, excusez-moi, je me reprends tout de suite. J'en ai moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6, et moins 6 plus 6, ah bah j'en ai pas en fait, il n'y a pas de y carré dans ce calcul-là. Il se simplifie. Ensuite, les termes en y, on va en avoir ici, donc il ne faut pas jouer le 2 au carré, c'est possible. 2 au carré, ça fait 4 fois 3, 12, donc là j'ai 12y. Là j'ai 12y, on va faire avec celui-ci, plus 11y, ça va me donner du 23y. Là je vais avoir 23y, 6 moins 4, ça va donner, 6 moins 4, on va avoir du moins 24, donc j'étais à 23 moins 24, ça fait moins y. Du coup, y cube, moins y. En termes de constante, on va avoir ici du moins 2 cube, donc du moins 8. Moins 8 plus, on va faire ici avec le moins 22, ça va donner moins 30. Donc moins 30 plus 4, je vais être à plus 26. Et 6 fois 4 ici, je vais être à, je vais mourir quelque part. Oui, je me reprends, pardon. J'avais dit plus 26, mais c'est moins 26. Donc moins 2 cube, ça fait moins 8. 8 moins 22, moins 30. Moins 30 plus 4, moins 26. Et moins 26 plus 24, ça va donner moins 2. Le tout sur y3, y plus 1. Donc on a fait le changement de variable, on a simplifié au maximum, donc on va pouvoir passer à l'étape d'après. Je vous rappelle l'étape d'après, elle consiste à faire quoi? Donc maintenant je vais faire la division sur la puissance croissante de mon numérateur, c'est-à-dire moins 2, moins y, je laisse une place pour y carré, plus y au cube, divisé par, donc dans mon dénominateur, je ne prends pas le y3, lui ça me permettra de savoir où je dois m'arrêter, donc dans ma division sur la puissance croissante, je vais m'arrêter, comme dans mon reste, j'ai un plus que je dis puissance y3, autrement dit comme évaluation de mon reste vaut 3, et je vais diviser par ici y plus 1, donc 1 plus y quand je mets pour la puissance croissante.
Alors c'est parti, quand je passe de 1 à moins 2, la réponse il faut faire moins 2. On va avoir ici un moins, on va avoir du moins 2 2y. On fait la soustraction, les moins 2 simplifient. Moins y, moins et moins plus 2y, ça va donner ici, donc moins y plus 2y, y, plus ici y au cube. Comment je passe de 1 à y, ben, il faut que je fasse plus y, donner moins. On va avoir ici donc du y fois 1, y, plus y au carré. On fait la soustraction, il nous reste du moins y carré plus y cube. Comment je passe de 1 à moins y carré? Il faut que je fasse moins y carré. Je vais essayer d'écrire un peu mieux. Moins y au carré, donc ça va me donner du moins. On va avoir du moins y au carré plus moins y cube, pardon. Ça va donc donner y au carré qui simplifie. On va avoir ici du 2y au cube. 1 moins et moins plus donc 2y au cube. Je m'arrête parce que là c'est ce que je voulais. J'ai le y3 ici et j'ai le 2y3 ici. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que. Alors je vais pas le tampon. Je vais juste faire comme ça pour avoir bien la place de tout conclure au même endroit. Donc attention, hop, ça pour celui-là. Donc je vais pouvoir dire que f égale. Donc si on fait le calcul, on vient de prouver que le numérateur ici valait 1 plus y fois moins 2 plus y moins y au carré plus 2y au cube. Et tout cela divisé, je séparais ma fraction directement en deux, divisé par le numérateur qui était ici, par dénominateur, pardon, y cube fois y plus 1, et ici y au cube fois y plus 1. Qu'est-ce que je peux observer? Je peux observer que les y plus 1 ici et là se simplifient. Et je peux observer ici que les y au cube se simplifient. Conclusion, j'obtiens que f égale, je vais séparer. Je vais pouvoir séparer dans cette fraction moins 2 sur y au cube. Puis je vais avoir du plus y sur y au cube, ça fait plus 1 sur y au carré. Donc je simplifie directement lui avec lui. Et moins y carré sur y au cube, je peux simplifier aussi et trouver du moins 1 sur y. Plus ici, 2 sur y plus 1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une dernière étape. Je vais maintenant remplacer les y par x plus 2 et j'aurai terminé. Je fais donc moins 2 sur x plus 2 au cube plus 1 sur x plus 2 au carré moins 1 sur x plus 2 et plus 2 sur x plus 3. Vérifions, est-ce que ça correspond à ce qu'on avait trouvé? Tiens, a priori non. Regardons, peut-être que je vais le regarder. Donc on avait trouvé d qui vaut 1, et là j'ai pour le coup d qui vaut 2. Ah, j'ai donc fait une faute de calcul quelque part, c'est intéressant à voir ça. Et on avait trouvé vérifions pour le c. On a trouvé c qui vaut moins 2, donc c c'était sur le x plus 2 au cube. Et là j'ai bien le moins 2 qui est ici. Donc soit j'ai fait une petite faute de calcul à la dernière étape, parce que je l'ai fait là-bas, regardons tout de suite. Y au cube moins et moins, ça va donner plus y au cube, j'ai bien donc du 2y au cube qui est là. Vérifions que je ne m'étais pas gouré ici, bah oui je m'étais gouré là. J'avais écrit moins 2 sur moins 1 égale 1, alors moins 2 sur moins 1 ça vaut 2. Donc j'avais fait une faute très bête pour le coup au tout début. Vous l'avez sans doute vu, donc j'espère que vous l'aviez vu, qu'il n'y a pas de souci. Et donc là, là ça correspond. Donc comme quoi, j'ai pas fait de faute dans le calcul un peu long et dans le calcul tout bête. Donc je reprends, moins 2 sur moins 1, ça vaut évidemment 2 et pas 1 comme j'avais écrit par mégarde. C'est là que vous voyez que ça me manque que vous ne soyez pas présent devant moi, déjà parce que par une caméra c'est pas marrant. Et en plus de cela, parce que clairement si en TD j'écris moins 2 sur moins 1 égale 1, vous allez me dire monsieur, c'est pas 1 c'est 2. Voilà, vivement que vous soyez de retour, j'espère que ça va arriver bientôt. Parce que bon, c'est pas très marrant de faire croire une caméra. Allez, bref, j'arrête ça. Pour synthétiser et pour terminer cet exercice, qu'est-ce qu'on observe? On observe la chose suivante, c'est que quand on a un pôle d'ordre 3 avec juste un pôle d'ordre 1 avec, il n'est pas nécessaire de passer par ces étapes-là. On peut les faire si ça nous rassure, pour après pouvoir vérifier à la fin qu'il n'y a pas une petite coquille, même si là pour le coup j'ai fait une coquille là et pas ici. Mais vous pouvez les faire si ça vous rassure, mais si vous voulez gagner du temps, pôle d'ordre 3 plus uniquement pôle d'ordre 1, vous pouvez directement faire ça, et vous aurez directement la bonne solution qui est ici, je vais vous encadrer. Donc le f, ce qu'on voulait, il est là. F, ça vaut tout ça là. Là, on a la solution. Si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous hésitez à faire ça directement, vous avez peur de faire des fautes de calcul, dans ce cas-là, je vous conseille quand même de faire ça parce que, comme je vous l'ai dit dans l'optique du DS, si vous m'écrivez ça et que vous avez bon là et qu'après la suite vous faites des fautes, vous aurez quand même des points pour avoir fait ça parce que vous montrez que vous avez retenu des choses, vous avez compris comment on fait ça. Après, si là vous faites des fautes, bon, ça peut arriver. Par contre, si vous êtes sûr de vous, vous avez totalement le droit de faire directement ça.
Par contre, il ne faut pas vous bourrer, parce que si vous faites directement ça et que vous vous trompez, vous allez perdre beaucoup de points. Donc voilà pour cet exemple et pour cet exercice.